Bazalami, on gagne. On gagne, on gagne. Adieu Kabila. N'oubliez pas le président. Adieu Dieu. Je vous dis, n'oublie pas président. Mais comme je ne dors pas, tout est relevé. Les salaires des fonctionnaires, comment tu peux pas gagner? Moi vous dis, nous on gagne, on gagne. On gagne, on gagne. L'heure a sonné. Tous les Ivoiriens, je dis, sont sanguins. C'est le jour qu'on appelle notre président. Je réclame président. Les gens mélangent ton mandat. Président, l'heure a sonné pour toi. Le côté présidentiel t'attend. Pourquoi Doudou a été à ton âme, papa? On va élire notre président. C'est Laurent Gbagbo. Bonjour Solange. Solange, Alia, c'est ça, Elia. William Jordan, respect papa depuis ta position. Respect. J'ai vu aussi le ministre Lomagno Donassi. Parti Vivanos. La partie des partis. Respect maman, respect. Pierre Badi, le seul Camerounais. Notre Camerounais à nous. Merci pour le combat. C'est Motaï, mon chéri, mon chou. Doussi, ma cousine. Yawo. Maman Pati, ouais, on est ensemble. Pati Giba. La Giba. Femme du cracra. Papa Sylvain, innocent, bloco, comment ça va? C'est Niano là, ton nom est difficile, mon petit cœur. Taï, je t'appelais Taï. Léon Pokora, enchanté. Mon petit cœur, Taï, respect à toi, respect. Grand combattant. Comment il va pas gagner? Léon Pokora, 10, ouais, merci. Ouais, papa Willow Jordan, respect. L'homme très fort, très puissant de l'Angleterre. On est ensemble, on est au pays. On va jusqu'au bout de la lutte. Yeah, Damana Picasso. Léon. C'est Léon, c'est ça. Respect. Claude Miagno, mon frère. Yao. Léon, respect. Ah, les lions. Ah oui, d'accord, les lions. Yao, oui, dit. Claude Miagno, mon frère. Yao, les lions. Merci. C'est gentil. Merci, on est ensemble. La lutte continue. Parti, Giba. Ça a tué. Bazalami. On gagne. Voilà, bonjour mes amis, bonjour tous les patriotes. Ouais, je me présente, Chantal Ekpeli, dit la Poutine des Poutinas. Voilà, la petite fille de son grand-père. Voilà, son grand-père, je sais quoi si, de Gagnois. Ouais. Donc, voilà mes amis, je vous invite, voilà, pour parler un peu. Et puis, dire certains trucs que je vois sur la toile qui me plaisent pas du tout. Voilà. Mais avant de commencer, je voulais remercier un monsieur. Un monsieur avec qui je n'avais pas de rapport personnellement.
quelqu'un que je vois, tu es du milieu du showbiz, que notre amitié, c'était juste bonjour, bonsoir. Quand il me voit, il me dit bonjour. Voilà, ce grand homme, je discutais avec lui hier, qui s'appelle Pacom Niadré. Pacom Niadré. Donc, Pacom Niadré, franchement, pour te dire, merci. Tu m'as appris beaucoup de choses hier dans notre discussion. On est resté 2 heures au téléphone. Je voulais te dire merci pour certains trucs que je ne savais pas. Quelqu'un qui est très cultivé politiquement et puis sur le plan musical. Donc, pas comme Yandré, voilà, tu as mon respect. C'est pour ça qu'on dit, quand tu vois quelqu'un, il ne faut jamais juger une personne. Voilà. La discussion m'a enseigné. Bon, ça c'était un petit point. Je voulais vraiment rendre hommage à ce grand homme-là, ce grand jeune homme, monsieur Pacom Niadré. Voilà les amis, je vous ai fait appel parce que, bon voilà, sur la toile en ce moment, il y a des problèmes, il y a des... Je crois que les gens ne savent pas comment diriger leur combat. Je crois que les gens, ils se sont trompés finalement du combat. C'est qu'on nous a fait sortir, peut-être que ils étaient peut-être dans leur jeu et puis nous on ne savait pas. Mais comme nous, on a mis de notre temps, on a, grâce à ça aussi, on a aussi perdu nos maris parce que moi, personnellement, mon mari ne comprenait pas pourquoi je pouvais sortir tous les week-ends, mais les samedis, aller marcher, vu que je travaillais toute la semaine et tout. Donc, le seul jour où je pouvais me reposer avec lui et avec les enfants, j'étais dehors dans les marches. On a voyagé, je suis parti il y a une année où on était parti en Suisse, après on est parti en Belgique, on est parti en Hollande, on est parti partout. Voilà, donc j'ai mis mon temps aussi dedans. Donc j'estime que je n'ai pas mis mon temps pour rien. Pour que ce combat qu'on vient de gagner soit volé par des gens de mauvaise foi. Voilà. C'est que quand on n'a pas envie de parler, les gens vont tout faire pour vous faire parler. Parce que ces gens qui parlent aujourd'hui, c'est des personnes qu'on connaît, c'est des personnes avec qui on a marché. Donc, des fois, on n'a pas envie de rentrer dans des clashs avec eux parce que, bon, on se dit, oui, on était du même bord. Mais avant de venir à mon sujet, je voulais vous parler d'une anecdote que j'ai vécue personnellement à Abidjan. C'était en 92. En 92, je suis parti à Abidjan avec mon fils qui venait à peine de... Parce que mon fils, il est de 90. Je suis parti avec lui, il avait, je crois, 9 mois quand je suis parti avec lui en Côte d'Ivoire. Parce que j'avais un problème de famille. Mon petit frère avait eu des soucis avec la justice. Donc, on m'avait fait appel et puis je suis parti. Vu les relations que j'avais à l'époque à Abidjan. Donc, je me rends... En ce moment, je ne m'occupais pas de la politique parce que nous sommes les enfants du fouet. Voilà, donc ce côté, on maîtrise mieux que pour le président Gbagbo. Donc, je me rends à la Maca. Je me rends à la Maca. C'était, je crois, 18 février ou bien un truc comme ça. Je me rends à la Maca et je vois une forte délégation. Je vois des cars, beaucoup de cars. Une forte délégation des Akans. Quand je dis les Akans, je parle les Atiers et les Abais. J'avais des cas jusqu'à interminables. Donc, la personne avec qui j'étais, qui m'accompagnait à la Maca parce que je ne connaissais pas l'endroit, cette personne me dit, regarde, tous ceux-là sont venus voir le président Gbagbo. Je dis, ah bon, le président Gbagbo est ici. On me dit, oui. Il dit, ah, d'accord. Donc, on peut le voir. Il dit, oui, tous ceux-là sont venus le voir. Je voulais remercier ce digne peuple à Caen. Surtout les Atiers et les Abais. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier à travers mon direct. Je veux remercier les Abais et les Akans. Je m'incline devant vous pour le respect que vous avez pour notre mentor, pour votre président Gbagbo Laurent et son épouse, Maman Simone Yves. Donc, moi, je me mets dans la queue. Je suis le mouvement. Et puis, je rentre dans la grande cour. Quand je rentre dans la grande cour, il y a un monsieur de loin qui me voit, qui me regarde, qui m'appelle. Tu viens vers moi. Il ne m'a pas appelé, il est venu vers moi. Il m'a dit bonjour madame. J'ai dit bonjour monsieur. Il m'a dit vous n'êtes pas d'ici. J'ai dit ah bon, comment ça je ne suis pas d'ici? Il dit non, vous venez de derrière l'eau. J'ai dit oui, ben pourquoi vous dites ça? Il dit oui parce que ça se voit. Donc il me demande si je suis venu voir le président Gbagbo. Je lui ai dit non, je suis venu voir quelqu'un ici. Je ne savais même pas que le président Gbagbo était là-bas. Il m'a dit vous voulez voir le président Gbagbo? J'ai dit oui. Il m'a dit bon d'accord.
Viens avec moi. Donc, je pose ma pièce d'identité. Le monsieur me prend. C'est un gars de corps. Il est grand. Si vous connaissez le gars de corps du Gbagbo, je ne sais même plus s'il est vivant, mais s'il est mort. Il est grand avec des grands yeux comme ça. Un gars comme un basketteur. Il me tient par la main. Il me fait rentrer dans le hall. Et quand vous rentrez dans le hall, sur votre gauche, vous allez voir, il y a un couloir, un long couloir. Et il y a la salle d'attente là-bas. Arrêtez de m'appeler, monsieur Kakou. Arrête de m'appeler, je suis en train de faire ma vidéo. S'il te plaît, arrête de m'appeler. Voilà. Donc je rentre, il me tient par la main, il m'amène jusqu'à devant le président Gbagbo. C'est la première fois que je vais voir ce monsieur vis-à-vis et lui serrer la main sur la tête de mes enfants. Donc il m'amène devant le président Gbagbo et puis il me dit, papa, elle veut te saluer. Donc le président Gbagbo me dit, ça va? Oui. Tout va bien? Je dis, oui papa, ça va. Il me dit, ah, soyez forte. Je lui ai dit, non papa, c'est à vous d'être fort. Il m'a dit, non, on tient, on est là. Mais ne baissons pas les bras. Et dans la salle, comme lui, il était à la barre, il était arrêté sur la barre comme ça. Il tenait la barre parce que c'est lui que les gens venaient saluer. Donc lui, il est là, à travers la barre, il sort la main, il te salue, il te dit un mot et tout. J'ai vu un monsieur très gentil, très souriant, qui n'était pas démoralisé. Qui était sûr de son combat. Donc, dans le fond, je vois maman Simone assise. Madame Odette Soé assise. Et puis d'autres personnes. Donc, quand vous rentrez, ça fait genre un carré et il y avait des bancs. Pour ceux qui sont allés le voir à la Maca en 92, je dis. Il y a des bancs comme ça et ils étaient assis là. Et le président Gbagbo était debout. Il attendait la délégation. Chacun venait lui serrer la main puis partait. C'est ce jour-là que j'ai serré la main au président Gbagbo. Et puis quand j'ai fini de lui serrer la main, je suis resté dans le hall parce que j'étais allé voir mon frangin. Quand j'étais dans le hall, il y a un monsieur qui m'a regardé de loin, c'était un prisonnier. Ce prisonnier, je ne le connaissais pas. Il est venu se présenter à moi. Il m'a dit, bonjour madame. Hey, vous venez de l'autre côté, vu le style. Il dit, ah, le monsieur m'a dit ça, et vous aussi vous dites ça. Il dit, mais oui, quand on vous voit même avec le teint et tout, on sait que de toute façon, votre teint brille là, c'est pas ici. Parce que nous là, on est dans la chaleur. Il a dit, je me présente, je m'appelle John Pololo. Ça faisait 2 fois maintenant que je voyais John Pololo. Je l'ai vu au cours d'une inscription à Signy. À l'époque, quand on était à l'école, on partait faire les instructions là. Et puis Pololo me salue. Maintenant, il me dit, ah, tu es venu voir le président Gbagbo. Il dit, non, j'étais venu voir mon frère. Mais c'est le gars de quoi tu as profité pour que je dise bonjour. Il dit, ah, tu l'as salué. Je dis oui. Il dit, ah, moi, je suis Pololo. J'ai dit, non, je suis venu voir mon frère et tout. Il m'a dit, ton frère, comment ça s'appelle? Puis on a appelé mon frère, il est venu. Donc, Pololo dit, quand je dis à Pololo, donc vous connaissez monsieur Rabé Tanguy? Il me dit, oui, Tanguy, c'est mon frère. J'ai dit, ah bon? C'est mon mari. Il dit, ah, c'est vous, Chantal. Parce que Tanguy, après son mariage, il m'a écrit qu'il était marié avec une femme bêtée de Gagnois et qu'ils ont eu un enfant. Il dit, oui, effectivement, je suis venu avec mon enfant, mais il est à la maison, chez mes parents. Et puis Pololo m'a bien reçu et tout. On est resté longtemps à discuter. C'est là où il m'a dit vraiment, je commence à avoir la toux. Parce qu'ici, il y a la tuberculose et puis il y a la gale. Il commençait à avoir la tuberculose et la gale. Et puis il m'a dit, est-ce que maman, tu peux m'acheter ça, 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 ça? Il m'a fait la liste de ce qu'il voulait. Donc il m'a fait sa liste, j'ai pris sa liste. Et j'ai pris aussi la liste de mon petit frère. Je suis parti et j'ai acheté tout ce que Pololo voulait. Et puis, une autre fois, j'ai pris encore rendez-vous et je suis venu. Je lui ai remis ces trucs. C'est là où Pololo me dit, ton petit frère là, il sera sur ma responsabilité maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais surveiller ton petit frère ici. Voilà, donc il m'a dit, dis au petit de ne pas manger du cabato. S'il mange cabato ici, il va mourir. Donc à partir de maintenant, la petite, regarde-moi bien, c'est John Pololo. Tu es sur ma responsabilité. C'est pour ça souvent quand on met les photos de Pololo, je dis un homme au grand cœur. Les gens, ils ne comprennent pas. Mais j'ai parlé avec lui. Je lui ai acheté les médicaments et j'ai mis 25 000 francs dessus sur les médicaments, puis je lui ai donné. Et puis je suis parti. Après ça, je suis revenu à Paris. Donc, on est là et puis voilà. Un matin, on apprend que oui, la France ne veut pas du président Gbagbo. Donc, il commence à mettre les bâtons dans les roues au président Gbagbo. Pourquoi? Parce que ce monsieur est très puissant. Et nous, on est ici, on est impuissant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis sorti dans la rue là, sur l'appel de Aben Naki. On veut pas ce monsieur, on lui doit un grand merci. Et moi, je voulais m'incliner
devant ce grand homme qui est Aben Naki. Et Brigitte Kyo, qui est ma cousine. Vous voyez, c'est eux-là qui nous ont fait sortir à Paris ici pour aller marcher. C'est à partir de là que j'ai pris goût à la marche. Donc, on va marcher. On voyage. On laisse nos enfants à la maison. On prend même, on dépose des RTT pour sortir. Ce n'est pas pour que quelqu'un vienne nous voler la victoire. Ça, je ne suis pas d'accord ni aujourd'hui ni demain. Si ça doit me coûter ma vie, ça va me coûter la vie. Trop, c'est trop. Ça fait 2 ans qu'un petit groupe soit sur Madame Gbagbo. Ça fait 2 ans. Il y en a marre. Il y en a marre. Vous avez gâté la marche. Vous avez compris? Dieu merci, le président Gbagbo, il est dehors. Mais respectez les gens qui ont marché. Respectez-nous. Nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés. Et puis vous, regardez. Depuis, je regarde. Je dis non, ceux qui parlent là, je les connais, donc je dis rien. Il faut arrêter un moment. Il faut arrêter. Madame Gbagbo, non seulement elle est la première dame de la Côte d'Ivoire, c'est une intellectuelle. Dites-moi, parmi les femmes des présidents, qui est intellectuelle comme Madame Gbagbo? Qui est intellectuel comme Madame Gbagbo? En Afrique, hein? Même je peux dire dans tout le monde, à part Hillary Clinton, et puis une chose, la femme de Obama. Il y en a combien comme ça? On a eu cette chance d'avoir une première dame intellectuelle. Et une première dame de Côte d'Ivoire. Cette femme-là, on doit lui tirer notre chapeau. Elle incarne l'avenir de la femme. Elle incarne tout ce que la femme veut ressembler. Cette femme, on doit lui dire merci. Si vous ne pouvez pas lui dire merci là, foutez-lui la paix. Mais respectez-nous. Nous sommes sortis dans les rues pour vous accompagner dans les marches. Quand on marchait dans la rue là, ce n'est pas pancarte de Nadi Bamba qu'on portait. Je n'ai jamais vu pancarte de Nadi Bamba. Même quand Stéphane Tchipré, le président de l'UNG, a demandé à ce qu'il a sa photo. Vous les mêmes là, vous avez crié au scandale. On a retiré la pancarte de Stéphane Tchipré. Pourquoi? Parce que ce n'était pas lui qui était en prison. Je te rappelle, je n'ai jamais vu la pancarte. Je n'ai jamais vu une pancarte de Madame Nadi Bamba. Madame Nadi Bamba, on a... Excusez-moi, j'ai reçu le coup de fil d'une patriote aussi qui vit aux États-Unis, qui voulait intervenir, mais bon, je ne sais pas trop comment ça se passe pour la mettre en direct. Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà. Donc respectez-nous. Je n'ai jamais vu la pancarte de Nadi Bamba dans les marches. Nous là, on ne connaît pas Nadi Bamba. C'est Simone Eivé. La dame là, quand son mari a mal à la tête, elle a mal au cou. Quand son mari a mal à la jambe, elle a mal au ventre. Voilà une dame, une intellectuelle qui rapporte beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, qui fait la fierté des femmes africaines. Que vous vous permettez de dénigrer. Mais au nom de qui? À cause de qui vous dénigrez une grande dame qui est Simone Eivé Gbagbo? Si vous ne l'aimez pas, on ne vous oblige pas de l'aimer. Mettez-vous à l'écart. Si vous voyez que vous avez fini votre combat, mettez-vous à l'écart. Ne faites pas, on va tous descendre dans la boue. On a un grand respect. Willy Blanc, je t'appelle mon président d'amour. Je ne voulais pas citer de nom. Mais toi seulement, je vais citer ton nom. Tu sais pourquoi je vais citer ton nom? Parce que je te respecte. Pourquoi? Parce que Alex Zaté dit, quand elle fait ces vidéos-là, elle dit la seule personne que moi j'écoute, c'est Willy Blanc. Donc pour ça, papa, je me mets en genoux. Je me mets en genoux au nom de notre amitié. Parle à Arlette. Pardon. Parle à Arlette. Dans la vie, on parle et puis quelqu'un écoute. Papa Willy Blanc, s'il te plaît. Tu nous appelais pour sortir, on est sorti. Donc nous aussi, on a le droit de te parler. Papa Willy Blanc, je t'appelle même papa. Je me mets en genoux. Alex Zaté dit, la seule personne qu'elle respecte dans ce combat, c'est toi. Donc, parle-lui. Parle-lui. Quand on voit ça, on a mal au cœur.
Ne nous faites pas descendre dans la boue, s'il vous plaît. Nous avons gagné la victoire. On veut fêter, ne nous volez pas cette victoire. Vous pouvez aimer votre petite maman comme vous voulez, mais respectez cette dame qui est maman Simone Eyivé. Maman Simone Eyivé, elle peut avoir son caractère. C'est ce caractère qu'elle a eu, qu'elle a mis. Elle a poussé son mari jusqu'à ce qu'il est devenu un homme d'État. Ce monsieur que vous vénérez là, c'est grâce à elle que ce monsieur-là est devenu chef président de la République en Côte d'Ivoire. Donc, vous lui devez le même respect que vous devez à votre mentor. Donc, maman Simone là, mérite ce respect. Vous avez oublié, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Tu ne peux pas aimer le président Gbagbo et puis dire que j'aime pas maman Simone. C'est pas possible. Ils font un père, les deux. Depuis ils étaient jeunes. Je parlais à Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, j'ai fait une photo avec lui lors de comment on appelle, d'une manifestation ici. Michel Gbagbo, il doit se lever pour dire non. Maman Simone, c'est ta maman. Ça nous fait mal au cœur de voir quand un homme accouche un garçon, on dit il a mis enfant au monde. Michel Gbagbo, chez nous en pays bêté, ton père c'est un Woody. On ne l'a pas appelé Woody pour rien. Ton papa c'est un Woody. Sois Woody comme ton père. Sois Woody comme ton père. Même si tu n'es pas sorti du ventre de maman Gbagbo, de madame Simone Eyivé, c'est ta mère, elle t'a donné à manger. Donc, tu dois faire une sortie pour parler à ces gens-là qui traînent le nom de maman Simone. En traînant le nom de maman Simone, ils traînent aussi le nom du président Gbagbo. Parce que nous, on peut insulter le président Gbagbo. Oui. On peut aussi l'insulter. Parce qu'on en a marre, ça nous fait mal. Il faut que ça s'arrête. Maman Koudou Jeannette, nous on ne te connaît pas. On sait que tu es la petite soeur du président Gbagbo. Les problèmes du président Gbagbo et sa femme là. Toi, va te marier, va chercher ton mari. Occupe-toi de ton foyer. Le président Gbagbo, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas vous qui allez dicter qui il doit prendre et puis qui il ne doit pas prendre. Mais sa femme, qui l'a amené au pouvoir, vous lui devez du respect. On ne vous demande pas de l'aimer. Elle a déjà du monde qui l'aime. Elle a déjà ses enfants qui l'aiment. C'est une femme qui a sorti 2 fois jumeaux dans son ventre. Vous savez ce que ça veut dire? Elle a sorti 2 fois jumeaux dans son ventre. Les bombes sont tombées sur elle. Elle n'a jamais fléchi chez nous. Ça devait vous amener à comprendre. Ça devait vous amener à comprendre qu'on ne joue pas avec une femme qui a fait 2 fois des jumeaux. On ne joue pas avec ça. Donc, Koudou Jeannette, tu es la sœur du président. On a un respect pour toi, mais reste loin de son foyer. Ce n'est pas en choisissant Nadi Bamba que tu vas être heureuse. Tu comprends? La Nadi Bamba, là, elle se bat peut-être pour prendre ton frère. Mais toi aussi, bats-toi pour prendre quelqu'un d'autre. Vous commencez à nous emmerder. Si vous voulez qu'on vous déshabille en nuit, là, on va vous déshabiller en nuit. On dit qu'on fait partie de votre FPI. Donc, on ne veut pas parler. Parce que le président Gbagbo, il a mis le multipartisme en Côte d'Ivoire. D'accord? Mais ça ne veut pas dire d'insulter les gens. Donc, si Koudou Jeannette, tu ne te ressaissis pas, ça va être chaud pour toi. On va commencer à vous déshabiller une à une. Et je vous dis, maman Odette Lorignon, à cause de toi, on a failli me frapper à Trocadéro ici. Maman Odette Lorignon. Et Chikaya, Marie-Denise Chikaya, tu sais, je fais partie de ta section. Tu sais, ce qui m'est arrivé ici à Trocadéro, je dis merci à Hot Black Modo. S'il n'était pas là, le jeune allait me frapper. Tout ça là, parce que je voulais dire bonjour à maman Odette Lorignon. Son garde de corps m'a soulevé. Il m'a jeté là-bas, j'étais avec ma petite soeur Aurélie Bayero. C'est moi dont tu es venu s'interposer. Si le gars allait me tuer. En plus, son garde de corps, c'est un ami que je connais bien. C'est un ami avec qui on rigole.
Mais il était dans le cadre de son boulot, il a oublié qu'il me connaissait. Là, je lui ai même dit, si vous aviez la force comme ça, le président Gbagbo n'avait pas perdu le pouvoir à Abidjan. C'est entre nous. Tu vas me tuer parce que je vais dire bonjour à maman Odette Le Rougnon. Donc maman Odette Le Rougnon, on a failli me tuer à cause de toi. T'as compris? Donc maintenant là, il faut parler à tes gars là. Tes gars qui insultent maman Simone là. Nous là, on ne va pas les insulter. S'ils insultent maman Simone là, nous on va t'insulter. On va insulter Michel Gbagbo. On va insulter Koudou Jeannette. On va insulter Odette Sowe. On va insulter monsieur Assou Adou. Et vous allez voir si les injures la fait mal. Si ça fait pas mal. Ne nous poussez pas à bout. Vous pensez que quoi? Vous étiez là-bas. Vous n'avez pas vu comment maman Simone a souffert dans la main des rebelles? Vous n'avez pas vu comment elle a souffert dans la main des rebelles? C'est cette femme-là que vous allez venir dénigrer au détriment de quelqu'un. Quand la guerre a fait paix, elle a fui. Cette personne que vous supportez là, ce sont ses parents qui sont en train de nous tuer aujourd'hui. Vous voulez remettre une couche? Tout ça pourquoi? Parce que vous donnez de l'argent. Quel argent vous n'avez pas eu? Quel argent vous n'avez pas eu? Et puis vous allez venir nous emmerder. Nous tous là, on aime le président Gbagbo comme vous. Mais personne ne peut aimer le président Gbagbo comme maman Simone l'a aimé. Personne. Elle lui a donné des jumelles. Elle lui a fait des enfants. Elle a partagé sa vie avec lui. Elle a partagé son intimité avec lui. Elle sait, quand elle regarde son mari comme ça, elle sait ce qu'il veut. Lui aussi, quand il regarde sa femme comme ça, il sait ce que sa femme veut. Vous voulez le pousser dans les bras de quelqu'un d'autre? Puis vous nous emmerdez. Et vous êtes là, vos supporters l'insultent et vous ne dites rien. Vous pensez que nous, on est sortis dans Paris là, pour marcher là. C'est pour venir regarder vos conneries là? Moi, j'ai perdu aussi mon mari dans ça. Parce que mon mari n'a pas compris. Pourquoi tous les week-ends, je partais marcher? Le jour où je ne viens pas marcher, c'est que c'est mon week-end de boulot. Hein? J'ai pas de mari aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Et vous allez venir nous voler la victoire? Le président Gbagbo est sorti. On n'a même pas eu le temps de fêter. Déjà, polémique. C'est comme ça que vous allez diriger le pays? C'est comme ça que vous allez diriger la Côte d'Ivoire? Mais dans ce cas, laissez Dramane va rester là. Si vous faites que maman Simone, ça va créer son parti, moi je suis maman Simone. Arrêtez de nous dire oui, maman Simone, elle n'aime pas les bêtés, elle n'aime pas les bêtés, mais son mari les bêtés. Ses enfants, ils sont moitié bêtés. La femme, vous dites qu'elle n'aime pas les bêtés. Son mari est bêté. Donc arrêtez de nous emmerder. Vous êtes là, ça fait 2 ans. Vous êtes sur elle. Nous, on vous regarde. On vous regarde, on pensait que vous allez vous taire. Hein? Vous mettez une couche. Moi, je viens ici, j'insulte maman Odette Le Rougnon. Oui. On va gâter tout pour gâter maintenant. Un moment, là, on va mettre respect à côté. Willy Blanc, moi, je te dis, hein. Je te dis, c'est ta lettre d'amour, c'est moi. Je te dis, Alex a te dit, qu'elle fait cette vidéo, elle dit la seule personne qui peut me parler, puis je vais l'écouter, c'est mon président Willy Blanc. Donc voilà la commission, je te fais. Willy Blanc, pardon. Dis à Alex, c'est bon. Ça fait trop mal au cœur. Vous ouvrez la porte pour nos ennemis. Voilà Fantagbe, tu es au pouvoir, Madame Dramane, tu es en train de piller votre pays. Tu pilles votre pays. Elle a vendu votre pays. Mais tellement vous avez peur d'elle, personne ne dit un mot sur elle. Pourtant, c'est elle la plus dangereuse. Vous devez être fiers de Madame Gbagbo. C'est une intellectuelle, professeur agrégé à l'université. Ça devait être une fierté pour vous et pour toute l'Afrique. Dites-moi, combien de premières dames qui sont agrégées comme Madame Simone et Yves Gbagbo? Dites-le moi. Dites-le moi. Donc il faut arrêter. Quand on ne parle pas, on vous regarde. C'est pas que ça nous fait plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir parce qu'on a lutté. Même si ce n'est pas des grandes luttes. Mais le fait que vous avez pris nos heures sur les pancartes, quand je suis sorti, je n'ai pas vu sur aucune pancarte la photo de Nadi Bamba. Donc foutez-nous la paix avec votre Nadi Bamba. Vous pensez que Madame Simone va souffrir? On va lui arracher ses cheveux. Elle va faire 7 ans de prison. Et puis vous allez vous asseoir gaillardement pour venir nous imposer votre soi-disant petite maman. Moi, j'ai déjà ma mère.
Quelle petite maman? Quelle petite maman? Vous êtes sûr que cette femme-là, elle aime votre papa? Vous êtes sûr qu'elle aime Gbagbo? Vous êtes sûr de ça? De toute façon là, vous êtes en train de traîner en bas d'elle là. C'est comme ça d'autres à l'époque ont traîné en bas d'elle. Et puis quand elle a eu le monsieur, elle leur a montré qui elle était. C'est la même chose qu'elle va vous faire demain. C'est quoi? Vous allez nous imposer les gens qui nous tuent. Pourquoi? On dit l'homme cherche. Mais c'est quoi? Il faut respecter Madame Gbagbo. Oui, bien. Le respect que je te dois là. Il faut devoir le même respect à Madame Gbagbo. Tu vois, tu me fais parler. Pourtant, j'ai toujours eu un grand respect pour toi. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Un moment là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Cette femme, elle est professeure. C'est une agrégée. C'est une intellectuelle. C'est une fierté pour l'Afrique. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Vous allez la déshabiller tous les jours? Steve Biko, tu m'appelles ici? Moi, je suis rentré en contact avec toi la première fois. C'est moi qui t'appelais depuis Toulouse. Parce que je connais ton frère Pierre Anthony, père à son âme, qui est mort à Toulouse. Tu étais mon ami. Il faut arrêter. Tu as remarqué quand tu m'appelles, je ne prends plus tes coups de fil. Depuis que tu as commencé à insulter maman Yves. Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Et puis vous allez passer votre temps à la dénigrer. Vous pensez qu'elle n'a pas les enfants? Elle n'a pas la famille qui la regarde? C'est vous qui devez la protéger. Quel genre de politique vous faites? C'est quelle politique vous faites? Et puis vous passez tout votre temps à dénigrer. Que oui, elle voulait se présenter en 2010 et tout. Mais si elle voulait se présenter, c'est une politicienne. Elle a ses raisons. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Pourquoi vous mélangez le foyer et puis la politique? Pourquoi? Pourquoi vous mélangez le foyer et puis la politique? Hein? La femme s'est battue aux côtés de son mari. Si aujourd'hui, nous tous, nous sommes sur la toile, et puis on a la grève pour parler là, c'est à cause de cette dame et puis son mari. Donc j'estime qu'elle mérite le respect. Une femme qui a souffert, qui a donné 2 enfants à votre mentor que vous dites que vous aimez là. Elle lui a donné 2 enfants. Elle a partagé sa vie. C'est elle qui lui a donné à manger jusqu'à ce qu'il devienne président. Maintenant, s'il y a une chienne qui se lève là-bas pour lui donner à manger, nous, on ne fait rien ça. Votre Nadi Bamba là, c'est une chienne. Si vous insultez encore Madame Gbagbo, moi je viens, j'insulte Nadi Bamba, j'insulte Odette Lorion, et j'insulte Odette Soé, et j'insulte Adou Richard, j'insulte Koudou Jeannette, j'insulte Michel Gbagbo. On va chier pour chier. Depuis on vous parle, vous ne voulez pas arrêter. On va casser maintenant tous les papas. Parce que là où vous dormez là, nous on avait déjà dressé le lit là-bas. Et celui qui fait, tu sors sur monsieur Daï Nestor, je sors sur la personne aussi. Parce que là, avec les quoi Justin là, ils ont donné la poitrine à Abidjan au moment où vous étiez en France ici. C'est eux qui ont fait la prison. Comment on appelle quoi Justin a fait accident il n'y a pas longtemps. Daï Nestor, il a fait la prison, il a failli mourir. Donc s'il est à côté de Maman Simone, c'est son droit d'être à côté de Maman Simone. C'est pas vous qui devez dire qui doit être à côté de Maman Simone. Et si vous l'avez vu à côté de Maman Simone, c'est parce que son mari légitime qui est Koudou Laurent Gbagbo lui a dit va avec ma femme. Donc ça devait vous amener à réfléchir. Vos là, vos conneries que vous faites sur Facebook là. Sortez sur Daï Nestor. Et puis on va se prendre ici. Voilà des gens qui ont mouillé le maillot. Vous avez fait quel combat? Nous, on n'a fait que marcher ici. Tu en as poursuivi, tu en as mis en prison là-bas. Ce sont eux. Ils n'ont plus de vie à cause du président Gbagbo. Et vous allez les traîner dans la boue. Vous allez les traîner dans la boue. Madame Gbagbo, ses enfants sont sur les réseaux sociaux. Elles regardent comment ils sont de dénigrer leur maman. Les petites sont là, elles pleurent. Willy Blanc, quand les enfants de Madame Gbagbo venaient ici, qui partait les chercher à l'aéroport? C'est pas toi. C'est pas toi.
Willy, tu partais les chercher à l'aéroport. Vous avez une complicité. Tu ne peux pas faire ça, Willy Blanc. Tu ne peux pas. Vous poussez les gens à parler. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Vous êtes sur cette femme. Depuis 2 ans, je vous regarde. Une fois, j'ai fait une vidéo pour soutenir Madame Gbagbo. Mais j'ai parlé à la chose, comme on appelle. J'ai été pragmatique dans ma vidéo pour ne pas vexer les gens. Vous savez quoi? Les gens ont toujours cru que j'étais avec vous. Non, moi je suis avec vous pour la marche. Où il y a le nom de Gbagbo Simone, je suis là-bas. Monsieur m'avait dit que je partais pour marcher pour Nadi Bamba. Je ne serai jamais allé là-bas. Parce que Madame Nadi Bamba là, votre Nadi Bamba là, votre petite maman là, elle n'a jamais lutté. Mais c'est elle qui bénéficie aujourd'hui. Et vous encouragez ça. Donc moi je vous dis, vous insultez Maman Simone, je viens, j'insulte Odette leur union. Pour voir si ça vous fait mal ou bien si ça n'a pas fait mal. Vous insultez Maman Simone Gbagbo, je viens, j'insulte Odette Sowé. Odette Sowé, son petit frère, Bako Roger, c'est mon ami. On a eu la bourse ensemble, on est venu ici pour faire les études. C'est mon ami, et puis après il est parti aux États-Unis. Donc c'est mon ami, son frère là, Bako Roger, c'est mon ami. Mais je ne vais pas me gêner à insulter sa soeur. Ouais. Vous insultez, comment on appelle? Vous insultez, comment on appelle? Vous insultez Madame Gbagbo. Je sors, j'insulte Koudou Jeannette. Vous insultez Madame Gbagbo. Je sors, j'insulte Michel Gbagbo. Oui. Vous allez voir si ça fait mal. Comme Madame Gbagbo n'aime pas les bêtés. Vous pensez que vous allez dire, c'est puis nous les bêtés, on va quitter derrière elle. C'est elle qui a pris notre fils et puis elle l'a rendu président, chef d'État en Côte d'Ivoire. Oui. C'est cette femme-là, Madame Gbagbo là. La femme de Mossou là. C'est elle qui a pris nous, notre fils qu'on a mis au monde qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Et puis elle l'a mis en haut. Et pour ça, on lui doit du respect. Regardez tous ces insulteurs de Gbagbo là. C'est tous les gens de l'Ouest. C'est pour ça que je vous ai fait. Je vous ai rappelé cette petite histoire où je suis parti à la Maca et tous les cas qui étaient là-bas, c'était les abeilles et les achiers. Vous avez déjà vu un abeille, un achier insulter le président Gbagbo et où bien Madame Simone? Vous avez quoi? Vous avez quoi, vous les gens de l'Ouest là? Vous avez quoi? C'est cette femme-là qui a pris mon enfant que j'ai mis au monde, qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo, et puis elle l'a rendu président. Pour ça, je lui dis merci et je suis fier d'elle. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous faire parler. Depuis, on vous regarde, ça fait 2 ans. Ça dure. On vous demande pardon. Pardon. On vient par diplomatie. Non. Maintenant, c'est musique que vous avez sorti pour elle. Aïcha Koné, on avait du respect pour toi. On avait un grand respect pour toi, Aïcha Koné. Là, le respect, il est mort. Le respect, il est mort. Tu ne fais pas chanson pour Maman Simone. Tu as quel problème avec elle? Et c'est une femme comme ça, tu viens chercher mari des gens, c'est pour elle que tu sors un CD. Et puis vous êtes là, vous êtes content, vous prenez ça, vous faites publicité, puis vous dansez. Il faut arrêter. Nous aussi, on a marché. Même si vous étiez les grandes figures qui étaient devant. Mais nous aussi, on a marché. Au nom de cette marche-là, que je sors pour vous parler. C'est au nom de cette marche, mon temps que vous avez volé. Vous m'avez volé mon temps. Vous m'avez fait croire qu'on était là pour Gbagbo puis sa femme. Déjà, je ne savais pas que j'étais là pour Gbagbo puis Nadi Bamba. Si je savais que j'étais là pour Nadi Bamba et Gbagbo, je ne serais pas sorti. Je ne serais pas sorti. C'est le transport, on paye pour aller. On va à La Haye. On arrive là-bas à 7 h du matin. On est dans le froid. On est dans le froid jusqu'au soir. On arrive ici, on prend les doliprane, on tombe malade. Mais on dit non, c'est pour le président Gbagbo. Ça nous donne la santé. Et puis vous ne nous laissez pas fêter notre victoire. Combien d'années ils ont fait en prison? Si vous n'êtes pas si Madame Gbagbo, vous êtes sur Blé Goudé.
Blé Goudé, le président Koudou Laurent Gbagbo dit, c'est la démocratie, le multipartisme. C'est lui qui a créé le multipartisme. Donc n'importe qui peut créer son parti. Et Blé Goudé est parti, il a créé son parti. Et c'est son droit. Est-ce qu'on vous a dit d'aller le voter? On vous a dit d'aller le voter? C'est son droit de créer son parti. En quoi ça vous fait mal? En quoi il est traite? Qu'est-ce que vous attendez par multipartisme? Qu'est-ce que vous attendez par multipartisme? Vous attendez quoi? Il a créé son parti. C'est normal. Arrêtez de nous emmerder. Vous tapez sur des gens qui ont souffert dans la main des rebelles. Et vous vénérez ces rebelles. Aujourd'hui, Gbagbo est sorti. Laissez-nous, on va danser. Laissez-nous, on va danser. Tu ne peux pas aimer Gbagbo et puis dire que tu n'aimes pas Maman Simone. Si tu n'aimes pas Maman Simone, c'est que tu travailles pour Dramane Ouattara. C'est tout. Vous voulez que cette femme, elle va aller faire la campagne de son mari. Comment les gens vont la regarder? Comment on va la regarder? Vous savez, vous êtes en train de l'isoler. Si elle va créer son parti, mais vous êtes foutus. Si vous voulez éteindre le FPI là, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Nous, on va vous faire ce plaisir d'éteindre ce parti-là. C'est quoi? C'est elle qui a créé son FPI. Quand il faut voyer les poursuivre avec son mari pour les torturer, pour les mettre en prison, vous n'étiez pas, vous n'étiez même pas né. Vous étiez où? Vous étiez où? Aujourd'hui, elle crée son parti, vous voulez la mettre, vous voulez l'écarter. Les Odotes, les Ourignons, tu sautes là, tu sautes là. Elle était où quand le parti a été créé? Elle était où quand le parti a été créé? Les Odotes, les Ourignons là, elle était où? Maman Odette, les Ourignons, si tu te ressaisis pas là, nous on va descendre sur toi en tas. Oui. Si tu te ressaisis pas, on va descendre sur toi en tas. Toi, tu crois que tu es dans le funérailles? Partout, on te voit sauter. Tu crois que c'est funérailles? Madame Gbagbo est restée digne quand on lui a dit que son mari était libéré. Mais c'est une femme très intelligente. Elle a vu les clauses. Elle dit non, il y a un souci. La première fois qu'on a libéré son mari, elle dansait. C'est vous encore les mêmes là qui êtes sortis pour venir l'insulter. Aujourd'hui, elle est dans son coin. Elle a lu, elle a regardé, elle a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Elle ne peut pas se permettre d'être joyeuse. Parce qu'elle sait qu'on va poursuivre encore son mari. Et ça encore, ça ne vous plaît pas. La femme là s'élève, elle va dire bonjour aussi. Vous n'êtes pas content. Il y a des prisonniers en prison là-bas. Mais vous ne parlez plus de... Attendez, excusez-moi, attendez, j'arrive. Excusez-moi. Il y a des prisonniers. Il y a des prisonniers. Les Dogbo Blé, ils sont encore en prison. Vous dites quoi? C'est plus ça votre combat. Votre combat, c'est Madame Gbagbo. Le petit frère de Dramane, Tene Birama, il a créé une armée. Hein? Tu veux affronter Ahmed Bakayoko. Aussi, tu as une armée secrète. Ça ne vous inquiétez pas. Ça, vous n'en parlez pas. Le seul danger, votre danger, c'est Madame Gbagbo. Fantakbe, la femme de Dramane Morossi Dramane Ouattara, en train de voler tout le pays. Elle a pillé le pays. Ça ne vous inquiétez pas. Madame Dramane Ouattara, c'est son fils qui s'occupe du café cacao. Votre matière première, hein, qui nourrit vos parents dans la brousse là-bas au village là. Vous ne vous inquiétez pas. La fille de Dramane Ouattara s'occupe, je ne sais pas, du port, ou bien c'est son fils qui s'occupe du port. Le port, tu nous fais rentrer des millions. Ça ne vous inquiétez pas. Tout votre problème, c'est Madame Gbagbo. La dame qui voulait vous sortir du trou, le trou où vous voulez rester, elle veut vous sortir de ce trou. Vous ne voulez pas. Mais nous, on ne va plus accepter. On ne va plus vous laisser insulter cette dame comme ça. Moi, je ne vais pas insulter Alex Até. Je ne vais pas t'insulter. Willy Bla, je ne vais pas t'insulter. Celle que je vais insulter, c'est votre mentor. C'est votre mentor. Maman Odette, leur union, c'est elle que je vais insulter. Puis Nadi Bamba. Vous allez voir si c'est bon. Et Odette Soé. Et Asso Adou. Si M. Asso Adou ne fait pas une déclaration, M. Asso Adou, c'est à vous que le président Koudou Laurent Gbagbo a confié le parti. Donc, sortez, dites quelque chose à vos insulteurs. Dites-leur d'arrêter.
Dites-leur d'arrêter, sinon on va vous traîner dans la boue. Comme vous ne voulez plus qu'on vous respecte là, dites à vos insulteurs, Madame Odette Lerounion, Madame Odette Soé, Madame Koudou Jeannette, hey, dites à vos insulteurs d'arrêter. Parce que nous aussi, on va vous traîner sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre comment ça fait mal. Bouche là, on a tous aussi. On ne parle pas. Ça fait 2 ans. On regarde. On demande pardon. Arrêtez. Vous allez humilier notre représentante. Une femme de Tchi, l'Afrique est fière. Une femme de Tchi, les Camerounais sont fiers. Une femme de Tchi, les Congolais sont fiers. Toute l'Afrique centrale est fière de Mme Gbagbo. Et vous, comme elle vient de chez vous, vous la dénigrez. On ne va plus vous laisser faire ça. Touchez plus à Mme Gbagbo. Touchez plus à Daï Nestor. Touchez plus à quoi Justin. Sinon, on va rentrer. Tous vos secrets là, ça va sur la toile. Ça va sur la toile. Qui a baisé Chi? Qui a bouffé l'argent de Chi? Tout ça là, on va mettre ça dehors. Touchez plus à Blegoudé. Afi Nguessan, qui a fait du mal à votre papa. Vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. C'est si Madame Simone, vous êtes arrivée au détriment de qui? D'une maîtresse. D'une maîtresse. Si vous ne savez pas, je vous dis. Dans la loi ivoirienne, le mariage coutumier n'est pas reconnu. Vous avez compris ça? Dans la loi ivoirienne, le mariage coutumier n'est pas reconnu. C'est le mariage légal. Et Maman Simone et Yves Gbagbo est mariée légalement avec Monsieur Gbagbo. C'est son époux. Point. Et si lui, il s'amuse de laisser cette femme-là, il va tuer son parti. Parce que nous tous là, on va supporter Maman Simone. Oui. Oui. Donc, Willy Bla, pour notre amitié, pour tout le respect que je te dis, Alex Zaté dit, je suis souvent ces vidéos, elle dit, quand je fais mes vidéos, elle dit, la seule personne qui peut me parler, puis je vais écouter, c'est mon président Willy Bla. Donc, Willy Bla, au nom de notre amitié, il faut parler à Arlette, elle n'a qu'à arrêter. Sinon, vous ne mettez pas sur Maman Gbagbo, je ne mets pas sur Odette Lerounion, je ne mets pas sur Odette Soé, je ne mets pas sur vos Damana Picasso qui sont au Ghana et puis tu fais les manigas là, tous ces Picasso de Gatigna là, tu sont allés au premier tour, ils ont fui. Damana Picasso là, celui-là, lui, son geste qu'il a fait là, c'est ça qui a donné raison à la communauté internationale. Nous, les Ivoiriens, nous avons compris son geste. Mais le monde entier n'a pas compris le geste qu'il a fait. Le geste, quand il a pris la feuille, c'est ça qui a condamné. Et puis, c'est ça qui a condamné ici, dans le monde entier. On dit, oui, vraiment, le président Gbagbo, c'est un dictateur. Donc, dites à votre Damana Picasso là, c'est Unkou, il est dedans là. Il n'a qu'à arrêter. Ils doivent respecter cette grande dame qui est Maman Simone. C'est parce qu'elle est comme ça qu'elle a mené son mari au sommet. Eux, ils ont leurs femmes. Depuis quand ils ont été présidents, pourquoi les femmes ne les amènent pas au sommet? Et puis vous allez voler le parti que la femme l'a saigné avec son mari. Vous voulez l'écarter. On est là, vigilants. Jamais vous allez l'écarter. Nous n'allons pas accepter ça. Et je demande aux gens, aux supporters de FPI, si jamais ils écartent Maman Gbagbo, il faut que nous tous, on soutienne Maman Gbagbo. Oui. C'est une digne femme. Regardez. Une digne femme, professeure à l'université. Une femme qui a fait de grandes études. Une mère de famille. Vous allez la dénigrer tous les jours. Quelqu'un n'est qu'à me répondre. Quelqu'un n'est qu'à me répondre. Mais vous ne mettez pas sur elle. Je ne mets pas sur Odette Lerounion. Moi, je vous ai dit, je ne fais pas souvent des vidéos. Hein, mais vous allez me pousser à faire des vidéos tous les jours, maintenant.
Trop, c'est trop. Y en a marre. Vous avez divisé le groupe. Hein? Lida Kwasi est venu ici. Il a divisé le groupe. À cause de ça, je me suis disputé avec Tchipré Dogo. Parce que je dis non, mon mentor a dit de ne pas aller à Bruxelles. Hein? Mes amis m'ont fait des histoires. Parce que non, je dis, j'écoute mon mentor. Mon mentor a dit de ne pas aller à Bruxelles. Donc je ne vais pas à Bruxelles. C'est quoi? Vous allez nous emmerder longtemps? Tous les jours, vous ne brossez même pas vos dents. Vous êtes sur Madame Gbagbo. Vous dormez, vous êtes sur Madame Gbagbo. Vous avez mal baisé, vous êtes sur Madame Gbagbo. Vous avez mal mangé, vous êtes sur Madame Gbagbo. Il faut arrêter. Madame Gbagbo, elle a beaucoup d'enfants. Nous, on fait partie de ses enfants. Moi, je fais partie des enfants de Madame Gbagbo. Si vous voulez qu'on fasse une mauvaise publicité, on va faire une mauvaise publicité. Notre mentor, là, il n'est pas sain. Il n'a pas été sain. Vous avez compris? C'est Maman Simone qui l'a mis aussi sur le droit chemin. Oui, parce qu'elle avait son caractère. Et c'est sans dire une femme qui aime, protège. Elle a protégé son mari. Quand on lui a dit, sors d'Abidjan, elle a dit, je ne sors pas. Je suis avec toi. Je vais au collier avec toi. Je vais dans le trou avec toi. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Et vous allez vous lever pour vous insulter. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez trouvé le FPI déjà monté? C'est quoi? On ne va pas vous la laisser, on ne va pas vous laisser l'écarter. Monsieur Assouadou, quand le président de FPI dit « Je suis en prison, je te laisse le temps de gérer le parti », tu ne devais pas accepter qu'on insulte son épouse. Oui, c'est elle qui a créé le parti à son mari. Tu ne devais jamais accepter. Donc, à partir d'aujourd'hui, si les gens là, vous ne leur parlez pas d'arrêter, parce que c'est vous qui leur parlez, c'est vous qui leur donnez les informations. Si vous n'arrêtez pas, on va tout gâter sur la toile. Et M. Alassane, vous avez vu, M. Alassane dit il va faire un 3e mandat, ce qui est interdit dans la Constitution. Mais si vous continuez comme ça, nous là, on va aller maintenant derrière Darman. Mourir est mieux. Oui, mourir est mieux. Mourir est mieux. C'est comme ça que vous avez fait, puis vous avez perdu le pouvoir là. On vous a laissé au pouvoir. Vous avez fait ne faites pas parler les gens. Ne faites pas parler les gens. Ne faites pas parler les gens. Voilà, Willy Bla, je te dis, si tu cherches sujet, si vous n'avez pas de sujet, voilà l'Adi Shérif qui traite votre mentor que vous aimez tant, pour qui vous dénigrez son épouse là. Il dit, votre mentor, c'est un sanguinaire qui ne doit pas rentrer à Abidjan, qui a tué les gens. Voilà un sujet. Attaquez-le. Attaquez-le. Pourquoi vous avez peur d'attaquer les gens là? Pourquoi vous avez peur de les attaquer? Et puis vous vous en prenez à Madame Gbagbo. Madame Gbagbo, elle a 20 ans de prison sur sa tête. À tout moment, on peut l'amener à La Haye. Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est vous qui avez fait 7 ans de prison à sa place. Vous avez fait 7 ans de prison à sa place. Vous voulez la tuer quoi? Ou bien vous voulez qu'on l'amène à La Haye. Son mari rentre et puis elle retourne, elle va à La Haye. Parce que même si on la met à La Haye, vous n'êtes pas prêt pour défiler pour elle. Vous voulez l'éloigner de son mari. Vous pensez quoi? Vous cherchez des postes. Vous cherchez des postes. Mais les postes, on ne va pas vous donner. Parce que si on vous donne là, le peuple même va sortir. Parce que tout ce que vous faites là, le peuple qui aime Madame Gbagbo et puis M. Gbagbo vous voit. Vous voit. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Koudou Jeannette, il faut arrêter. Va t'occuper de ton foyer. Occupe-toi de ton foyer. Laisse le foyer de ton grand frère. On vous a mis au monde, même les Siamois, on les sépare. Ton frère, c'est un adulte vacciné. Il a son foyer. Va faire ton foyer. Et Michel Gbagbo, sois un Woody comme ton père. Nous, on ne voulait pas vous parler, mais on va vous parler maintenant. Michel Gbagbo, sois un Woody comme ton père. Sors, pas la ces gens-là. Sors, pas la Willy Bla. Quand vous venez là, c'est avec que vous êtes. Quand vous venez là, c'est avec eux. Donc vous avez leur numéro de téléphone. Vous ne pouvez pas accepter. Hein? Michel Gbagbo, tu as mangé. Maman Gbagbo, elle a préparé pour toi, tu as mangé. Donc c'est ta mère, c'est elle qui t'a élevé. Sors et puis dis à ces gens-là d'arrêter.
Dis à ces gens-là d'arrêter. Si vous n'avez pas de respect pour nous, notre temps, on a pris pour aller marcher. La police nous a tapé et tout. Willy Bla, tu te rappelles oh, je suis levé. Tu te rappelles sur les Champs-Élysées où Edith Denenia était enceinte et puis les policiers lui donnaient des coups de pied dans son ventre. Willy Bla, c'est toi qui nous as protégés. Quand les gens de Drummond venaient avec la police, vu que la France était pour eux, ils nous ont matés sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Tu te rappelles pas, Willy Bla? Edith Denignan, son enfant qu'elle appelle Gbagbo là, qu'elle a donné le nom de ton mentor là. L'enfant, il a failli perdre l'enfant, tellement la police l'a tapé avec le rangers de son ventre. Willy Bla, c'est toi qui nous as demandé de replier. Tu as oublié? J'ai un ami qu'on appelle Honoré Doté. Ce jour-là, ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans le cargo avec d'autres personnes. Ils sont allés les enfermer. Willy Bla, tu as oublié? Maman Jackie Bailly, parle à tes frères. Maman Chikaya Denise, j'ai un grand respect pour toi. Parle à tes frères. J'ai fait partie de ta section. Je ne peux pas accepter ça. Jamais. Je vais accepter d'être dans une section où on dénigre Madame Gbagbo. Jamais. Je suis sorti pour marcher. J'ai gâté mon foyer à cause de Gbagbo et puis Simone et Yves. Je n'ai pas gâté mon foyer pour Gbagbo et puis Nadi Bamba. Donc, arrêtez. Arrêtez. Ne faites pas, on va ouvrir le cul pour crier. Il y en a marre. Tu ne peux pas aimer Gbagbo. Et puis dire que aller dénigrer sa femme avec qui il a partagé son intimité, avec qui, ça tu lui faisais à manger, tu lui as donné des jumeaux, des jumelles, il lui a donné des jumelles. Pensez aux enfants qu'ils ont eu ensemble. Pensez aux enfants qu'ils ont eu ensemble. Arrêtez de chuter Madame Gbagbo, arrêtez. Pensez aux enfants qu'ils ont eu ensemble. Willy Bla, arrêtez. Trop c'est trop. On n'arrive pas à se monter. Arrêtez. Willy Bla, arrête. Arrêtez. Il y en a marre. Arrêtez. Cette femme-là a souffert. Elle a souffert. On vous regarde. Ça fait 2 ans. Steve Biko de la Mauritanie. Steve Biko, arrêtez. Vous aimez Nadi Bamba. Restez avec elle. Arrêtez d'insulter Madame Gbagbo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez. Elle ne mérite pas tous ces injures. S'il vous plaît. Je m'agenouille. Je vous demande pardon. Arrêtez, ça fait mal. Quand j'attends l'aide à te parler, j'ai mal. Je pleure chez moi, j'ai mal. Arrêtez. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais fermez vos bouches. Vous pouvez ne pas l'aimer, fermez vos bouches. Il y en a marre. Vous ouvrez la porte pour que les ennemis viennent frapper. Arrêtez. On a marché à Paris. C'est à cause de Madame Gbagbo et puis son mari qu'on a bravé tout. Willy Bla, pardon. Je vous ai dit, hein, la prochaine fois, vous faites une sortie, je vais insulter Odette Lorignon jusqu'à dans ses entrailles. Oui. Vous insultez Madame Gbagbo, je vais rentrer dans les entrailles d'Odette Soé. Vous insultez Madame Gbagbo, je vais rentrer dans les entrailles de Koudou Jeannette. Vous insultez Madame Gbagbo, je vais rentrer dans les entrailles de Michel Gbagbo. Oui. Mettez-moi au défi, vous allez comprendre. Vous pensez quoi? C'est vous seulement qui avez la bouche pour parler? C'est quoi?
Tout le monde pleure. Vous voyez toutes les femmes qui font des vidéos pour vous demander pardon. Arrêtez, arrêtez vos problèmes personnels là. Vous venez, vous mélangez dessus et puis vous insultez Madame Gbagbo. Je n'ai jamais vu de pancarte de Nadi Bamba ici. Jamais. La seule pancarte que je voyais, c'était le président Gbagbo et puis sa femme. Ne venez pas me demander, ne venez pas m'imposer Nadi Bamba. Je dis non aujourd'hui ou demain. Même si Gbagbo va à Nadi Bamba, moi je suis pour Madame Maman Simone et Yves Gbagbo. Vous allez me dire c'est une histoire d'amour. Quel amour? Quel amour? Quel amour? Vous ne mettez pas, je ne mets pas. Donc, j'espère que vous avez compris. Critiquez la politique de Dramane Ouattara. En ce moment-là, il y a un truc qui se passe à Abidjan. Bientôt, il va y avoir une guerre. Oui. Hé, Silla, toi, tu peux rigoler, Silla. Toi-même, ton patron, là, il est sur la sellette. Ton patron, tu as détourné l'argent. Hein, sa femme, ta bête voleuse, là. Vous êtes là, des moutons comme ça. On détruit votre vie et puis vous acclamez ça. Regardez-moi ça, tu viens ouvrir ta bête ici, là. Viens encore. Un imbécile, là. Toi, tu penses que quoi? Regarde-moi des beaux gens comme ça. Vous venez foutre la merde dans le pays des gens. Vous pensez qu'on va vous laisser faire n'importe quoi. Il vient ouvrir sa sale gueule là pour mettre tout le cabato dedans, là. Quitte sur mon direct. Ici, là, c'est les gars qui parlent. Vous êtes là des espions, là. Nous, on ne va même pas suivre vos trucs là-bas. On ne va même pas là-bas. Donc, je vous dis, Willy Blanc, il y a un monsieur qu'on appelle Ladji Chérif qui dénigre ton patron. Qui dénigre, pas ton patron, ton mentor. Qui insulte, qui traite le président Gbagbo de tous les noms. Il faut lui répondre. Arrête. Il faut répondre aussi à ce monsieur. C'est eux-là qui sont nos... C'est eux-là qui sont nos comment on appelle? C'est avec eux qu'on se bat. C'est pas entre nous. Donc moi je vous ai dit, je ne fais pas souvent des vidéos, mais vous mettez sur Maman Simone, je viens, je merci Odette Lorugnon. Odette Lorugnon, je t'ai prévenu. Il faut parler à tes gens là, si ça n'arrête pas. Johnny Pacheco, quand il a commencé là, Sam l'Africain s'est levé. Il est parti, il a dit à Fin Descend. Et puis à sa femme Kili, si vous n'arrêtez pas ça là, je vais casser tous les papos. L'argent que vous amenez à Johnny Pacheco là, il faut arrêter. Est-ce qu'ils n'ont pas arrêté? Il a arrêté Johnny Pacheco. Voilà. Donc, M. Assoadou, et puis Odette Sowe, les Damana Picasse là, les, comment on appelle là, comment on l'appelle là, Odette Lorugnon là, parlez à vos gars là, d'arrêter d'insulter Madame Gbagbo. Sinon, on va rentrer dedans, parler prendre tous les secrets qu'on va mettre ici. Eh, Silla, arrête de m'emmerder, Silla Traoré là, sors ta langue de merde là, va manger ton cabato là-bas. Tu crois que je suis là pour toi? Connerie là. Donc, d'accord, vous avez compris? Donc, ouais, mettez-moi les têtes de mort, mettez. Je sais que j'ai fini de parler, de toute façon, je suis à la fin de ma vidéo. Mets les têtes de mort, mettez. Mets les têtes de mort. Toi-même, tu vas mourir. Voilà. Donc, voilà, si là, il bat bien, il fait fort, quitte sur mon direct là. Pas partout les boyaux gens là. Allez-y dans votre pays là-bas de merde là. Vos Birama, Tene Birama, Burkinabé, vous avez mis, puis il a créé une armée en sourdine. Une armée en sourdine et puis tu es plus armé que l'armée de la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ça pour critiquer. Tout votre problème, c'est Maman Simone et Yves Gbagbo. Ce que vous cherchez de la femme, elle va pas, vous n'allez pas la voir parce qu'elle a accouché des jumeaux. 2 fois, jumeau est sorti dans son ventre. 2 fois, jumeau est sorti dans son ventre. Ce que vous cherchez là, vous n'allez pas voir. Mais regardez seulement le film. Si vous n'arrêtez pas, regardez seulement. Ne dites pas que Chantal ne vous a pas dit. Maman, 2 fois jumeau dans son ventre. C'est une femme bénie de Dieu. C'est une femme bénie de Dieu. Si elle, là, aujourd'hui, elle n'est pas tombée, c'est pour ça que le président Gbagbo n'a pas pu tomber. Vu qu'aujourd'hui, le président Gbagbo est là, c'est à cause de Maman Simone. Oui, parce qu'elle a sorti jumeau 2 fois dans son ventre. C'est ça qui les a protégés. Donc cette femme-là, mettez-vous en genou, puis attrapez son pépé, lui dites, maman, merci. Oui, si vous ne savez pas, je vous dis, c'est sur elle, vous êtes assis, et puis vous l'insultez matin, midi, soir. On va enlever ça dans vos yeux. Insulte encore Madame Simone. Je sors, j'insulte Lorugnon, j'insulte Odette Sowe, j'insulte Damana Picasse, j'insulte le fils de Gbagbo même, j'insulte aussi, comment on appelle, Koudou Jeannette. On t'a pas demandé de venir aimer Madame Gbagbo. Va faire ton foyer. Va créer ton foyer là-bas. Arrête de nous emmerder. Koudou Jeannette. Arrête de nous emmerder. Tu n'as même pas honte. C'est les Akans qui aiment ton frère.
C'est les Akans qui venaient, ton frère. C'est les Akans. La Lou est jeune, ils ont mis la maison, bouffé l'âge. Tu ne leur parles pas. Ceux-là, tu ne leur dis rien. Tu ne leur dis rien. Ceux qui ont induit ton frère même en oreille là, tu ne leur dis rien. Mais c'est sa femme là, tu l'as protégée là. Tu lui as apporté tout l'amour qu'une femme peut apporter à son mari. Tu étais toujours à ses côtés. Quand elle a mal au cou, lui il a mal à la jambe. Quand elle a mal au ventre, lui il a mal à la tête. Et puis quand tu les vois depuis ils sont jeunes, ils ont commencé à combattre jusqu'à maintenant. C'est avec celle-là vous voulez vous battre. Mais vous êtes vaincus, vous allez tomber un à un. Ce n'est pas une malédiction, c'est la réalité. Elle a fait jumeaux 2 fois, c'est sorti dans son ventre. 2 fois jumeaux est sorti dans son ventre. Jouez. Jouez. Vous pensez que c'est à tout on joue. Vous pensez, si la bombe française ne les a pas tués, ce n'est pas vous, vos bouches là, qui va les tuer. Ce n'est pas cette chienne de Nadi Bamba qui va la tuer. Nadi Bamba ne représentait rien. Oui. Et quand on va arriver à Abidjan, c'est là on va voir. Comme vous dites que quand on va arriver à Abidjan, c'est là que tout va se savoir. On est là, on va voir qu'est-ce qui va se savoir. Rien. Si Nadi Bamba à côté du vieux, nous-mêmes là, on va lui faire du mal. Ça c'est clair et net. Clair et net. Même s'ils n'aiment plus Maman Gbagbo, ils vont s'asseoir dans la même maison. Ils vont s'asseoir dans la même maison. Oui. Nous, on les a connus ensemble. Ils ont fait le combat ensemble. Ils ont monté leur parti ensemble. Ils ne bougent ni bougine. Il ne bougera pas. Il est là, calé, cimenté. Pas. Si c'est ce que vous amènez, et puis vous sautez partout, pour faire croire aux gens que tellement ça va entre elle et puis le vieux. Rien ne va entre elle et le vieux. Le vieux, quand il regarde sa femme là, ils savent déjà, ils se comprennent. Oui. Il sait. Quand il regarde sa femme aussi le regarde. Elle sait ce que son mari veut manger. C'est ça, on dit l'amour. Ouais. C'est ça qui vous fatigue là. Et puis vous partez payer maintenant des Aïcha Koné pour faire chanson. Et puis vous êtes là, vous faites publicité. Vous êtes sûr que vous-même vous aimez les Djoula? Vous êtes sûr que vous les aimez? Oh, bande d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. Trop. Trop d'hypocrites. Oui, moi je te dis, faut parler à l'aide. Elle dit, quand elle fait vidéo là, il n'y a que toi qui peux lui parler puis elle va arrêter. C'est dans ce sens-là, je dis ton nom. Voilà. Sinon, je ne fais pas de clash. Voilà, maintenant celui qui veut m'insulter, il n'a qu'à venir, on va s'insulter. Vous voyez, c'est clair et net. Mais je dis, vous ne nous avez pas fait sortir ici pour qu'on vienne insulter, on vienne soutenir Nadi Bamba. Non, non, non. Non. Mais si là, tu n'as pas fatigué de sortir ta langue. Tu sors ta langue, on dirait chien. Hein, papa? Fais rentrer ta langue un peu. Voilà, merci. Hein? Moi, je n'ai pas pris mes 2 pieds, j'entends les du on est bossé pour lui parler de marcher pour Nadi Bamba. Non, c'est pas ce qu'on m'a dit. Si on m'avait dit qu'il partait marcher pour Nadi Bamba, il ne serait pas sorti. Donc, je suis sorti là, c'est pour maman, Yves et puis son mari, son époux, légitime. Le père de ses enfants. Oui, c'est pour eux que je suis sorti. Donc, ne venez pas me voler ma victoire. Laissez-moi fêter ma victoire. Laissez-moi me réjouir de combien d'années de marche ici à Paris. Oui. Laissez-nous, on va profiter de ça. C'est pas maman Simon qui est votre ennemi. Voilà. Afi Nguessan, il a pris le parti, il est parti. Allez-y sur lui là-bas. Allez-y sur lui. Blé Goudé n'a pas pris quelqu'un dans le parti. Il a créé son parti. Voilà. Donc laissez-le aussi tranquille. Voilà. C'est sur les deux là seulement que vous avez bouche pour parler. Parlez sur Draman. Vous n'avez pas de parler de Draman. Nous on parle de Draman. On insulte Draman pire. J'insulte Draman pire. J'insulte Fantagbe pire. Je insulte aussi. Comment on appelle comment s'appelle la même? Ahmed Bakayoko, pire. Oui. J'insulte aussi Poussé Démarrer, pire. Oui. Mais aujourd'hui là, je suis venu parler de vous. Arrêtez. Steve Biko Mauritanie, il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai beaucoup de respect pour toi. Il faut arrêter. Voilà. À cause de ton frère Pierre Anthony. C'est moi je suis rentré en contact avec toi depuis 12. Pardon. Il faut arrêter. N'aime pas Maman Gbagbo. Il faut la laisser. Mais ne l'insultez pas. Ne la jetez pas en pâture. Oui. Parce que la femme, là, cet homme demain qu'elle meurt là. Vous allez dire quoi? Hein? Avant d'avoir le titre qu'elle a là, de première dame, c'est un être humain. Elle a un cœur, elle a le sang qui circule en elle. Eh, si là, si tu ne sais pas écrire, il faut quitter là. Depuis là, tu rigoles sur moi. Il faut écrire le même message, non? Boyoro Dian là. Hein? Elle a un cœur. Diana, même la princesse Diana. Avant d'être princesse là, elle est née, elle a un cœur, elle a les veines comme vous. Elle a son cœur, elle a le sang qui circule. Donc on parle d'elle, ça lui fait mal. C'est un être humain avant d'être une princesse. Donc la femme de Gbagbo là, Madame Yves là, c'est un être humain avant d'être première dame.
Oui, c'est un être humain. Donc tout ce que vous dites, elle écoute. Vous pensez que son cœur là s'en fait. Elle peut tomber. Après tout ce qu'elle a supporté, vous venez encore rajouter encore dessus. Elle peut tomber et puis mourir. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Il faut arrêter. Un moment, il faut arrêter. Pendant 2 ans, vous l'avez insulté, il faut arrêter. Vous n'allez pas nous faire détester Madame Simone et Yves. Jamais. Voilà. Et puis arrêtez de dire que oui, elle n'aime pas. Et Zoom va vomir ailleurs. Arrêtez de dire que oui, elle n'aime pas les bêtés. Non, nous les bêtés, on ne rentre pas dans ça. Oui, parce que cette femme-là, même si elle ne nous aime pas là, elle a pris notre enfant et puis l'a mis en haut. C'est elle. Elle a rendu notre enfant président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est elle. Celle que vous dites qu'elle n'aime pas les bêtés là. C'est elle qui a mis un bêté au pouvoir. Oui. Donc pour ça, je la respecte. Et nous les bêtés, nous sommes reconnaissants. Oui. Donc trouvez autre chose. Si elle veut créer son parti, elle est libre de créer son parti. Parce qu'à la base, c'est le multi-parti. Donc, elle est libre de créer son parti. Maintenant, celui qui veut la suivre, la suit. Ce n'est pas pour ça que vous allez la traiter de tous les noms. Elle a trahi qui? Elle a trahi qui? Elle a trahi qui? Il faut arrêter. Insulter Draman. Critiquer la politique de Draman. Je vous donne des thèmes. Voilà, Ladi Chérif qui insulte votre mentor. Voilà, Kone Birama. Voilà, comment on appelle, Gadougou ou bien Gadougou, le général ou bien quoi, là, tu dis, il va poursuivre les cyberactivistes. Il y a plein de sujets. Mais oubliez-les un peu. Pendant 2 ans, vous êtes restés sur sa tête. On n'a rien dit, on n'a fait que regarder, on a regardé impuissant. Mais pendant 2 ans, ça a mûri notre cerveau. Il fallait que ça sorte. Et c'est sorti et je suis contente. Voilà. Parce que la nuit, je n'ai pas dormi. J'étais en train de réfléchir s'il fallait faire la vidéo ou pas. Oui. Donc voilà mes amis, c'est ce que j'avais à dire, c'était mon coup de gueule. Vous voyez. Donc à partir d'aujourd'hui là, respectez Madame Simone et Yves Gbagbo. C'est notre mentor, c'est la femme de notre mentor. C'est une agrégée, c'est une professeure en université. C'est pas vos petits premières dames qui ne connaissaient rien, qui sont là, les fantagbets qui ont couché. Combien de personnes elle a tué avant d'arriver là? Et puis elle est en train de piller votre pays. Et puis vous ne dites rien, vous ne voyez pas. Mais c'est celle-là qui veut que vos planteurs, les cacao, les gens mangent, que les enfants aillent à l'école pour devenir comme elle là. C'est celle-là, sur elle que vous êtes. C'est sur elle que vous êtes. Votre petite maman qui employait des gens à budget, puis elle ne les payait pas là. Ça, c'est quelqu'un dessus, ça? C'est quelqu'un dessus? Madame Gbagbo, elle a verrouillé tout autour d'elle. Maman, tu as bien fait. Verrouille tout parce que tu as vu les hypocrites. Ton mari avait dit, tu allais voir les hypocrites. Tu les as vus, maman. Verrouille tout autour de toi. Mets seulement tes frères, même si tu veux. Nous, on est derrière toi. On est au couillet avec toi, maman. On est au couillet avec toi. Voilà, parce qu'on t'aime. On a vie. Moi, je suis à vie avec toi. Si ton mari, même, il va ailleurs, là, je suis là avec toi. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. Ok? Bon, mes amis, je vais vous laisser. C'était Chantal Lepeli. Et voilà, passez une bonne après-midi. Et puis, on est ensemble. Fallait que ça sorte. Voilà, parce que trop, c'est trop. Voilà, un moment, toutes les mamans, je vois toutes les mamans qui font des vidéos, qui pleurent et tout, parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir quand vous aimez quelqu'un, qu'on traite dans la boue, quelqu'un qui ne mérite même pas qu'on la traite dans la boue. Que cette femme qui nous a ouvert les yeux, Madame Félix Houphouët-Boigny, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Moi, je couvrais un reportage sur Madame Thérèse. Quand on l'a... C'est pas pour la dénigrer, je la dénigre pas, mais je dis ce que j'ai vu. Madame Houphouët-Boigny, la maternité Houphouët-Boigny au 220 logements, ça porte son nom. C'est moi qui ai couvert le reportage. Le jour que les sages-femmes l'ont reçu, qu'est-ce qu'elle avait donné comme cadeau? Juste un tableau d'elle. Rien n'était dans la caisse. Voilà. Donc arrêtez. Arrêtez. On a vu Madame Bédier, elle a fait quoi? Fantagbe, elle vole. Madame Rose Dodo, père à son âme, je ne parle pas d'elle parce qu'elle est décédée. Hein? Une femme qui est venue, intellectuelle, qui était députée d'Abobo, qui a mis des trucs en place. Vous pensez que tous les projets que le président Gbagbo a fait là, il a fait ça lui seul? Il s'assit avec sa femme la nuit et puis ils ont mis tous les projets sur papier. Le président Gbagbo ne peut pas prendre des décisions sans demander à sa femme. Donc toutes les décisions, on dit toujours, derrière un grand homme, c'est une grande dame. Et c'est cette dame. C'est comme la femme d'Obama. Comme elle a fait, elle a mis son mari là-bas. Vous voyez? Quand vous voyez Madame Gbagbo là, elle ressemble à Madame Obama. Voilà, voilà des femmes intellectuelles. Qui ont monté leur mari haut et fort. Vous n'arrivez même pas à amener vos gars quelque part. C'est vous qui venez insulter une femme qui a amené son mari loin. Hein? Vous-même les hommes là,
vous, tu supportez les Nadi Bambala. Vos femmes même devaient avoir peur. Vos femmes même, elles devaient avoir peur. Parce que vous êtes capable de leur faire ça. Ça, c'est déjà, tu ne sont pas reconnaissants, tu se comportes comme ça. Donc, vos femmes même, elles devaient même pas accepter ça. Voilà. Donc, cette femme-là, vous n'allez pas nous faire détester Madame Simone et Yves. Jamais de la vie. Oui, même si elle crée son parti, moi, je suis pour elle. Ouais, parce que c'est à cause d'elle que Gbagbo, c'est elle qui a mis Gbagbo. L'enfant que moi j'ai mis au monde, là, qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, là, qui est bêté de maman, là. C'est elle qui a fait qu'il est devenu président. C'est à cause de cette femme-là, de Mossou, là, que le bêté, là, est devenu président. Oui. Donc, Odette Lorient, arrêtez de sauter. Partout n'est pas funérailles. Partout n'est pas funérailles. Donc, maman Odette Lorient, si tu veux qu'on te respecte, là, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Tes messites, tes conneries que tu es en train de faire là, que tu es dedans là. Si tu ne veux pas qu'on te déshabille sur la toile là, il faut continuer. Parce que nous là, nous sommes des blessés de guerre maintenant. On est des blessés de guerre. Il y a longtemps, on est resté trop bonjour, yao, patati patata. Tout ça c'est fatigant. Vous ne voulez pas qu'on vous respecte là. Moi je vous ai dit, hein, Madame Odette, je sais que tu vas voir mes tout passer. Tes amis là, ils voient ma vidéo. Ils vont t'amener la vidéo. Moi je te dis, il faut parler à tes gars. Il faut leur dire d'arrêter. Il faut leur dire d'arrêter. Assou Adou. Il faut dire à tes gars d'arrêter. Michel Gbagbo, dites aux gens d'arrêter. Koudou Jeannette, comme tu t'attends bien avec ta Nadi Bambala, il faut lui dire d'arrêter. Koudou Jeannette, il faut arrêter. Michel Gbagbo, sors de ton gars, viens faire une vidéo et puis dis aux gens d'arrêter. Tu es un Woody, ton papa t'a mis au monde garçon. On dit, quand tu as couché garçon, tu as couché enfant. Voilà, ton papa t'a mis au monde garçon. Donc sors et puis parle à ces gens-là. Parce que vous les connaissez bien. Quand vous venez, c'est avec eux que vous mangez. Ce n'est pas avec nous. Donc, parlez-les. Dites-leur d'arrêter. Sinon, on va déverser tous vos secrets sur la toile. Vous savez maintenant, il y a le Facebook où on peut s'exprimer. Les trucs sont plus cachés. Jusqu'à aujourd'hui, ça c'est titre de sommation. Moi, je vous dis, c'est un titre de sommation. Donc, il ne faut pas ils vont toucher aux cheveux de Daï Nestor. Ne mettez pas Daï Nestor dans vos conneries là. Ne touchez pas ou à Justin. Et puis Madame Simone et Yves. Les trois personnes là, si vous les touchez là, nous on va vous toucher aussi. J'en ai fini, c'est le mot de la fin. Mes amis, merci, je sors. Je vais sortir un peu, donc voilà. C'était Chantal Lepeli la Poutine. Merci de m'avoir suivi. C'est toujours votre soeur. Hein. Voilà, tous avec Madame. Silla, tu n'es pas fatigué? Oh. Silla, si tu ne sais pas écrire là, il faut quitter ici. Ceux qui sont là, c'est les intellectuels comme Madame Gbagbo. C'est eux qui écrivent là. Si tu ne sais pas écrire, depuis tu mets seulement bouche comme ça, bouche comme ça. Il faut écrire, on va voir ce que tu as dans le ventre. Tous ceux qui sont là, c'est des intellectuels. Tu sont là qui me regardent. C'est les enfants de maman Simone et Yves Gbagbo qui sont là. Et ils connaissent papier comme leur maman. Ce sont eux qui sont là. Tu as vu? Depuis ils ont été d'écrire. Mais toi, tu n'écris pas. Donc c'est à cause de vous, là, les analphabètes, là, qu'on a mis les dessins là. Pour mettre. Tu viens, depuis là, tu sors ta langue. Si là, travaille. Va sortir ta langue là-bas. Va prendre la langue là pour manger ton cabato. Pourquoi tu viens nous emmerder? Va, il y a l'Adi Shérif là-bas qui fait ses conneries là. Va le regarder là-bas. Et on dit il faut écrire. Si tu ne sais pas écrire, il faut quitter ici. Ici là, c'est le mur des intellectuels. Voilà, des papoteurs. Voilà, tu vois? Tu vois Yasmine. Voilà Yasmine Kofi a écrit. Voilà. Ah, Alette Zate, tu es sur mon mur, d'accord? Alette Zate. Voilà, tu es sur mon mur. Dieu merci, Alette. Alette, il faut arrêter. Les injures avant maman là, avec maman là. Pardon. Je te demande pardon. Il faut arrêter. Pardon. Pardon. À notre amitié, pardon. Il faut arrêter. Parce que quand je te vois parler, j'ai mal au cœur. J'ai mal. Pardon. Parce que ce n'est pas à maman seulement vous allez donner crise cardiaque. Même à nous-mêmes, vous allez donner crise cardiaque. Pardon. Je te demande pardon. Il faut arrêter. Pardon. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais il ne faut pas venir la dénigrer. Pardon. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, maman Lorient, il faut parler à tes enfants. Il faut leur parler gentiment. Et puis tout ça, ça va arrêter. Le président Gbagbo va rentrer. Maintenant, celui où il va rentrer, c'est vous, c'est eux qui voient. Voilà. Mais nous, pour le moment là, respectez notre maman et puis respectez le temps qu'on a passé dans les marches. Le temps quand vous nous appelez comme ça, puis on vient là. Respectez ça. Oui, en ce sens, j'ai le droit de parler. Parce que oui, ça m'a apporté aussi préjudice comme ça m'a apporté aussi du bonheur. C'est pour ça que je viens parler. Donc, Papa Willy Bla, Alette dit, c'est toi qu'elle écoute. Tu es la seule personne, tu peux lui parler, puis elle va écouter. Papa Willy Bla, pardon. Il faut parler à Alette. Mettez balle à terre. Et puis le vieux va sortir. Le reste là, vous allez gérer après. Mais pour le moment là, laissez maman Simone tranquille. Pardonnez. Nous sommes tous des femmes. Ça fait mal. Quand on vous attend parler, ça fait mal.
pouvez pas vous imaginer le mal que vous nous faites. Ça fait très mal. Si cette femme, elle fait une crise cardiaque, si elle fait une crise cardiaque, est-ce que vous allez dormir tranquille? Elle revient de loin, 7 ans de prison. Celle même que vous défendez là, elle a fait quelle prison? Quand on a dit que elle a pris ses bagages, elle est partie. Vous pouvez l'aimer, on ne vous dit pas de ne pas l'aimer, mais n'insultez pas. Faites son apologie si vous voulez. N'insultez pas Maman Gbagbo. Parce qu'en insultant Maman Gbagbo, c'est nous là que vous insultez aussi. Oui, vous avez vu, il y a longtemps, ça fait 2 ans que vous êtes sur elle. C'est aujourd'hui je sors. Une fois j'ai fait une vidéo, hein? Mais je n'ai pas été dur dans la vidéo parce que je ne voulais pas... Oui, mais là, je vous regarde, je vous regarde, je vous regarde. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça ne peut pas continuer. D'accord? Ok, Malou Gougnon, comment tu vas ma chérie? Léon, ça va? Attends, Naomi, Naomi, viens t'aider maman. Respect, oh là là, je t'ai envoyé la demande. Respect maman. Donc voilà ce que j'avais à dire. Voilà, Willy Blanc, c'est Chantal. Je ne rentre pas dans les clashs avec toi. Voilà, je ne rentre pas dans les clashs avec toi parce que tu m'as toujours respecté, je t'ai toujours respecté. Même Arlette Zaté, on s'est toujours respecté. Voilà. Maman Denis Chikaya, pardon. Il faut parler à Willy Blanc, pardon. Il faut parler à Willy Blanc, pardon. Tu es une personne que je respecte beaucoup. J'ai fait partie de ta section, pardon. Je ne peux pas être dans une section où on insulte Maman Simone. Ça, je te dis vrai. Donc, pardon, je demande pardon. Parle à Willy Blanc, va parler à Arlette Zaté. Maman Jackie Bailly, pardon. Parler à Willy Blanc, il va parler à Arlette Zaté. Arlette Zaté dit, s'il n'y a que Willy Blanc qu'elle écoute. Donc, parlez-lui. Willy n'a qu'à lui parler, elle n'a qu'à arrêter d'insulter Maman Simone. Pardonnez. Laissez-nous fêter notre victoire. Laissez-nous sauter. Laissez-nous être contents. Si papa va venir avec, je ne sais pas qui, après, tout ça là, c'est vous qui voyez. Mais pour le moment là, oubliez Madame Gbagbo. Oubliez-la. Oubliez-la. Parce que si vous ne mettez pas, je ne mets pas. Je viens mettre pas sur Odette Lorugnon. Surtout Odette Lorugnon. Je ne mets pas, et puis Odette Soye, je ne mets pas sur vous. Je vous déshabille même. Donc si vous ne voulez pas, vous êtes des grandes dames. Si vous ne voulez pas qu'on vous déshabille là, appelez pour dire il ne faut arrêter. Toutes les mamans de Paris sont en train de pleurer. Toutes les mamans. Tout le monde fait des vidéos. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous faites comme si vous voyez. Si vous voulez là, ne nous dites pas merci. Nous on sait que c'est parce qu'on a marché que Gbagbo là, on l'a libéré. Oui, parce que même à la CPI, ils ont dit qu'il a une forte popularité derrière lui. Les gens de la diaspora. Ouais, nous on fait partie de cette diaspora. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là que je viens parler. Oui, parce que vous avez pris sur mes heures. On m'a dit que je sortais pour le président Gbagbo puis pour Maman Simone. On m'a pas dit que je sortais pour Gbagbo puis Nadi Bamba. Jamais. Si c'était pour sortir pour Nadi Bamba, je ne serais jamais sorti. Parce que eux, tu sont pouvoir, c'est eux, tu nous tues là. Oui. Donc on ne peut pas répisser ça. On ne peut pas. Oui. On ne peut pas. Donc Maman Simone Gbagbo ou rien. Clair. C'est pas un débat. Maman Simone Gbagbo ou rien. Je suis au collier à elle. Donc, Odette Lorugnon, si tu ne veux pas qu'on te respecte, en tant que je ne sais pas quoi là, il ne faut pas leur parler. Ils n'ont qu'à faire vidéo encore pour insulter Madame Simone. On va te mettre à nu. Et là, je vais appeler toutes les femmes là de Paris là. Toutes les femmes là qui suivent, comment on appelle les femmes de FPI là. Je vais faire une vidéo où je vais lancer l'appel à une heure précise. Où nous tous on va se mettre là, puis on va te déshabiller. Toi, Odette Sauvé, Koudou Jeannette, et puis Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, lève-toi. C'est la maman de tes petites soeurs qu'on insulte. C'est la maman de tes petites soeurs. Tu crois que quand tes soeurs te regardent comme ça, tu crois que ça ne les fait pas mal? Est-ce que tu as pensé à tes petites soeurs? Est-ce que tu sais ce qu'elles ressentent, tes petites soeurs? Est-ce que tu sais? Tu es le grand frère. Un grand frère doit protéger ses petites soeurs, ses petits frères. Et c'est ton devoir de les protéger. Parce que Dieu a créé un homme qu'on appelle Koudou Gbagbo, un Woody. Et le Woody t'a mis au monde. Donc toi aussi tu es un Woody. Sois un Woody comme ton père. Prends ton épaule. Et puis parle à ces gens ça d'arrêter. Tu peux ne pas aimer ta belle-mère. Ça c'est ton problème. Mais parle aux gens ça d'arrêter. Depuis là on est là, on attend. On pensait que vous allez parler, on voit que vous ne parlez pas. Vous avez déjà divisé le groupe. Si vous voulez que tous ces gars-là continuent. Donc, prends tes trucs et puis va défendre ta maman. Parce que ta maman là, elle t'a donné deux petites soeurs. 2 belles petites soeurs qui sont là. Voilà.
Donc pour le respect de tes petites soeurs là, tu dois te lever pour parler. Koudou Jeannette, regarde tes nièces. Koudou Jeannette, regarde tes nièces. Tes nièces te regardent et pleurent. C'est toi qui devais venir les défendre. Mais c'est toi, tu te mets de l'autre côté contre leur maman. Koudou Jeannette. Betenya, la quoi? On vous a donné quoi? Betenya, Jula Nyaka, Walaba Nia ce moment, Walaba ni mo meke ku golo, Bete wono Koudou Jeannette, c'est que Jula Nyakaiko, moi déjà, voilà déjà. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont tombés à cause du président Gbagbo. Et Simone et Yves, il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont tombés à la résidence. La bombe, la France a lâché la bombe. Ça a tué des milliers d'enfants. Il y a beaucoup qui ont perdu le travail aujourd'hui. Tu sont là, tu ne travailles pas. Il y a beaucoup qui sont handicapés. Les Dogbo, comment on appelle là? Bruno, Belle, moi je l'appelle Ben Bruno. Parce que je le connais, on était à la gendarmerie ensemble. Hein? Le général Dogbo Blé, il est en prison. Les CKCK sont en prison. On devait se battre dans ce sens-là pour que ces gens-là sortent. Non, tout ce que vous trouvez, c'est Maman Simone. Il y a eu des Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Vous n'allez pas venir marcher sur le corps des Ivoiriens en insultant encore la première dame. Elle se bat pour honorer toute la mémoire des morts. Votre Nadi Bamba, elle a fait quelle commémoration? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Est-ce qu'elle sait que les gens sont morts? Elle ne fait que sortir de l'argent du peuple ivoirien pour donner aux gens pour aller insulter tout le monde. L'amour, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Quand vous dites, quand le président va arriver à Abidjan, on va voir, on est là. Nous tous on regarde. Mais s'il a fait erreur de Gawa, c'est nous, on va le rappeler à l'ordre. Oui, l'amour sera forcé pour lui. Oui, l'amour sera forcé pour lui. Il va s'asseoir dans la même maison avec maman. Sinon, nous-mêmes, on va descendre sur lui. Oui, même si c'est mon mentor, je descends sur lui. Il va s'asseoir avec maman, sa femme. Oui. Toi, tu crois que nous, on va sortir pour marcher dans la rue? Et puis, toi, nous amener Djoula? Je ne suis pas contre les Djoula, hein? Je ne suis pas contre eux. Mais elle, là, seulement, non. Claire, non. Soutiens maman Yves et Simone. Soutiens toi, maman. Maman, courage, tu es une brave femme. Tu es une femme intellectuelle. Tu es une femme respectable. Tu es une femme digne. Tu nous représentes fièrement. Ouais, moi-même, j'ai envie de te réclamer. Mais hélas, je n'ai pas connu papier à l'école. Oui, tu es un exemple à suivre. Et c'est cet exemple que la nouvelle génération doit suivre. Oui. Fais des grandes études comme toi, maman. Oui. On devait encourager nos enfants dans ce sens que de la déshabiller. Vous parlez, vous sautez, vous sautez. Vous avez vu qu'elle vous a répondu? Non. Mais nous, ces enfants, nous sommes là pour vous répondre. C'est une femme digne. Très digne. Quand tu la vois, tu dis yes, voilà la femme qui passe. Vous dites que vous êtes jeune et puis quand vous passez, on ne vous voit pas. Ouais. Elle est son âge, qu'elle passe, tu la regardes, tu dis ouais. Voilà la femme de ma vie. Jolie femme, teint noir. Elle représente la dignité africaine. La femme africaine incarnée à Maman Simone. La femme africaine. Elle n'a pas mis de trucs pour enlever son corps. Non. Elle a gardé son teint noir, son intelligence. Et puis elle a rendu votre mentor président de la République de la Côte d'Ivoire. Et c'est à celle-là que vous vous asseyez pour insulter. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Assois d'où? Si tu es vieux, tu es fatigué là, quitte. Laisse la place aux enfants. Ouais. Tu ne peux pas t'asseoir là. Et puis des gens vont se lever pour insulter maman Simone. Et puis vous ne dites rien. Après vous fêtez l'anniversaire de son mari. Sans son... Elle peut porter même plainte contre vous. Elle peut porter plainte contre vous. Vous la détestez. Et puis vous l'invitez pour l'anniversaire. Puis elle va venir. Moi tu me détestes, tu m'invites chez toi, je ne viens pas. Pourquoi? Elle vous a montré qu'elle est encore 2 fois plus intelligente que vous. Vous la détestez, vous la torpillez. Vous faites des combines avec sa rivale. Est-ce qu'on sait si c'est poison que vous allez mettre dans sa nourriture? Vous pensez qu'elle est bête? C'est à cause de ça que vous avez tué Sangaré. Parce que si M. Sangaré était là, vous n'avez pas pouvoir faire ça. C'est à cause de ça que vous avez tué Sangaré.
pour avoir cette liberté d'emmerder Maman Simone. En fait, vous n'avez jamais voulu que le FPI même vienne au pouvoir. Oui, vous n'avez jamais voulu. Là, les visages sont en train de sortir. Vous sautez. C'est pas celui qui saute, tu dis qu'il aime le truc, hein. On a vu Maman Odette le Ouyen ici, quand l'autre il est mort, M. Sangaré est mort, déjà c'était semblant. C'est vous qui l'avez tué pour avoir libre cours, pour avoir accès à Madame Gbagbo pour l'insulter. C'est vous qui avez tué Sangaré. La mort de M. Sangaré là, c'est mystérieux. C'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez tué et vous l'avez tué. Et maintenant, c'est sur Madame Gbagbo, vous êtes arrivé, Madame Gbagbo vous êtes tué. On ne va pas vous laisser tuer Madame Gbagbo. Oui, avant de tuer Madame Gbagbo, vous allez nous enjamber d'abord. Vous allez passer sur nous. On ne va pas vous laisser tuer Madame Gbagbo. Vous allez passer sur nous. Parce qu'elle incarne cette liberté, cette femme virile, intellectuelle. Voilà. Quand elle parle, la France a peur. Une femme qui a fait trembler la France. Vous pensez que c'est de vous là? C'est de vous, elle va avoir peur? Une femme même de qui la France a peur. Vous pensez que c'est de vous? C'est de vous, elle va avoir peur? Amusez-vous seulement. Vous ne mettez pas, on ne met pas. Odette le Ouignon sort. Appelle tes gars là. Ils n'ont pas arrêté. Les Steve Biko que tu as félicité là. Il faut les appeler. Dites-leur d'arrêter. Parce que s'ils n'arrêtent pas, s'ils sortent là, nous tous on fait une sortie. Oui. Nous tous on fait une sortie. Et puis là, nos propos, ça va tellement être violent. Si vous ne voulez pas qu'on fasse maintenant la publicité des FPI pour qu'ils viennent au pouvoir là. On va être violent dans les propos. On va sortir tous les docs. Oui, on va sortir tout. Maintenant, amusez-vous. On vous regarde seulement. Mais, appelez là-bas pour dire, c'est bon. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Trop, c'est trop. Si vous ne dites pas qu'il continue, Michel Gbagbo, appelle. Koudou Jeannette, appelle ta camarade là. Et puis pas lui. Parce que la femme que tu détestes là, elle a donné jumelles à ton frère. Ce sont les jumelles à leur âme là qui protègent ton frère. C'est pas toi qui protège ton frère. C'est l'âme des jumelles là qui protège ton frère. Que tu aimes tant là. Voilà. Et c'est cette femme là que tu détestes là. C'est elle qui a pris ton frère et puis l'a déposé au pouvoir. C'est elle. Cette femme que tu détestes là. C'est elle qui a fait. Et puis ton frère est venu au pouvoir. On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et c'est cette grande dame de chez là. Et tu lui dois du respect. Koudou Jeannette. Koudou Jeannette. Tu dois du respect à cette dame. Vous pensez qu'on est là pour regarder vos yéyis là? Vous pensez? Regardez-moi ça. Donc moi je vous ai parlé, hein. Je vais m'arrêter là. Je vous ai parlé. Si vous insultez Madame Gbagbo, on sort, on vous insulte. Oui, on va être en tas sur vous. Et tous vos secrets là, ça va être sur les réseaux sociaux. Ça, je vous le fais la promesse. Je vous fais la... S'il faut rentrer dans la boue là, pour aller chercher les informations, on va rentrer là-bas. Toutes ces informations cachées là, tout va être exposé, puis on va laisser ça. Tout. Olé, je te rappelle. C'est ma petite soeur qui m'a appelé. J'ai fini. Il y a ma petite soeur Aurélie Bayuro qui vient de m'appeler. Donc je vais vous laisser. Merci beaucoup. Et puis voilà, comme là j'ai un rendez-vous, je dois aller voir une personne. Je ne dirai pas son nom. Donc voilà. Merci. Et puis celui qui met les têtes des morts aussi, merci pour toi. Parce que je sais que ce que j'ai dit, ça t'a tellement touché. C'est pour ça que tu mets tête des morts. Parce que quand on s'affronte, on ne met pas tête de mort, on écoute la personne. Voilà. Et puis, vive Maman Simone et Yves Gbagbo. Vive le président Gbagbo. Voilà. Et puis, on doit se mettre ensemble pour dégager Mogossi Dramane. Vous avez vu Mogossi Dramane dire que lui, il va se... Ah, je suis en direct. Vous ne me voyez pas. Donc voilà, voilà les amis, je vous laisse parce qu'ils ne vont pas arrêter de couper mon direct et tout, voilà. Donc voilà, le Mogossi Dramane, on doit faire front contre le Mogossi Dramane qui est venu piller notre pays, qui a mis son petit frère Tene Birama, qui a une armée secrète, hein, une armée encagoulée, et comment on appelle, Ahmed Bakayoko à son armée. Donc les deux là veulent s'affronter pour tuer la population ivoirienne. Là, ils ont commencé à sortir leurs enfants. Et ils ont sorti leurs enfants du pays et ils veulent tuer les enfants des pauvres personnes. Donc les gars, soyez vigilants et puis lèvons-nous tous pour le président Gbagbo et puis Simone Gbagbo. Voilà mon mot de la fin. Je vous aime, je vous adore. Comme les gens n'arrêtent pas de m'appeler, je vais vous les laisser. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Viviane Azo, respect à toi. Et puis, je vois pas bien. Amandine, ouais, Gogo. Bisous.
Kédé, bon, je vois pas bien. Silla, bon, lui, là, non, lui, je le salue pas. Silla, tu pleures? Ne pleure pas, chérie, ne pleure pas. Cécile Lago, respect. Viviane, merci. Hamid Silla, c'est mon fils depuis Babi. Bisous à toi, mon Zigei, mon puissant. Voilà, donc voilà, les amis, c'était Chantal Lekpeli. Je vais vous laisser, et puis voilà, on est ensemble. À la prochaine vidéo, ils mettent pas, je mets pas, et puis c'est comme ça. Big up à Ide Koutchen. Voilà. Big up aussi à Tamira Choco, big up à mon boss Mazarin, ligne rouge, big up à Dakouri, le chef, big up à Yaobi, big up à Kiman, big up à le Magnon Donassi, big up à Marie-Jeanne, big up à toi, big up à Tamira Choco, mon Choco, voilà, et puis big up à Bibi, merci pour ton travail, merci, big up à vous tous, merci de m'avoir suivi, c'est gentil, et puis voilà, partagez le direct, et puis on est ensemble, voilà, ils mettent pas, je mets pas, voilà, donc les gars, on va se mettre ensemble maintenant pour faire un affront, voilà, pour protéger maman Simone, je crois qu'elle en a besoin, elle a besoin de nous, même si elle ne le dit pas comme ça, mais il faut qu'on soit prêt, voilà, ils mettent pas, on met pas, si Michel Gbagbo fait pas attention, il rentre dedans, on rentre dans ce truc, on lui arrache tout, voilà, c'est comme ça, coup de Jeannette, mets-toi à l'écart, voilà, maman Lorient Odette, ça là, c'est titre de sommation, donc on t'a parlé, il faut parler à Soadou, et puis appeler, et puis arrêtez vos injures là, voilà, contre maman Simone, sinon, on va vous déshabiller, et vous allez sortir dedans perdant, ça je vous dis ça clair, parce qu'on va tellement faire que les gens seront dégoûtés de vous, que même le président, même là, que la femme que vous suivez là, elle va dire à son mari là, de vous chasser. À son, je sais pas, le monsieur qu'elle est en train de voler là, de vous chasser. Voilà. Donc, voilà. Donc, respectez notre première dame, qui est Madame Simone Yves. C'est la première dame de la Côte d'Ivoire. On lui a volé sa victoire. Elle est la première dame de la Côte d'Ivoire. Elle, la Français, et le monde, et la communauté internationale sait que c'est elle la première dame. Oui, et c'est cette dame qui a mis l'enfant que moi j'ai mis au monde, qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, au pouvoir. Donc, quand on dit qu'elle n'aime pas les bêtés, j'ai dit c'est faux, parce que son mari est bêté. Même si elle n'aime pas les bêtés, ses enfants, ils ont un sang bêté. Et nous, on a couru avec elle jusqu'à demain. Donc, Willy Bla dit à Aled Zaté, elle dit que tu es la seule personne qu'elle écoute. Donc, il faut lui parler pour qu'elle arrête. Pour que vous arrêtez. Voilà. Donc, c'était mon truc. Merci à tous. Au revoir. Bisous. Bye bye. Toujours la poutine. Je vous aime.